Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. On va parler de création de contenu. On va parler de culture, on va parler Bastien, du Québec. Bonjour. Vous Comment faites ça bien? va? Ben, ça va bien, mais honnêtement, quand on me raconte la situation dans les pénitentiaires du Québec... Oui, c'est quelque chose quand même, hein? Ben voyons donc, c'est quasiment comme un film. On dirait que c'est un jeu vidéo. C'est grotesque. Les détenus se font livrer des outils pour sortir puis se faire commander du poulet. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense qu'il faut qu'on investisse là, dans notre sécurité publique. Là. C'est important, là, effectivement. Là. C'est incroyable. Alors, aujourd'hui, quel sujet plus léger peux-tu nous apporter? De grâce, soulagez-nous, M. Bastien. Le futur de notre culture. Oui, c'est très, très léger. Mais écoutez, on s'en est parlé un peu hier. Je sais que tu es un fan de culture québécoise. Je sais pas si, comme plusieurs Québécois qu'on entend parfois, on a une crainte d'éventuellement un jour peut-être disparaître. Je crois que c'est évident, mais qu'on doit l'avoir. C'est une crainte très légitime, puis il faut faire en sorte que ça n'arrive pas. OK, puis tu sais, moi je pense que des fois il y a une réaction émotionnelle à ça, mais on peut aussi réfléchir rationnellement. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la nation québécoise? Puis tu sais, quand je dis la nation, là, peu importe notre allégeance partisane, là, parce qu'on est dans une nation, dans un grand pays, là, peu importe où est-ce qu'on se situe, tu sais, puis... Moi, je pense que la priorité, c'est de réfléchir à ce qu'on peut prendre comme décision maintenant pour que nos enfants parlent français dans 100 ans. Oui. Je pense que ça, essentiellement, c'est le premier... Tu sais, la langue, on sait, c'est le premier barème, là, c'est la première barrière à notre culture. Puis c'est aussi... C'est pas juste la langue. On sait que il y a des valeurs distinctes au Québec. Il y a un paquet d'autres affaires. Mais, donc, on dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Oui, alors, comment on peut penser aux enfants de nos enfants? Là, moi, j'ai une nièce, Luce, là, qui a 2-3 ans, là, elle parle déjà un français de quelques mots, je trouve ça magnifique, mais je me dis, elle, ses enfants, puis les enfants de ses enfants. Tu sais. Et là, récemment, dans plusieurs secteurs de la culture, on essaie d'ouvrir le capot puis de voir comment est-ce qu'on pourrait mieux investir. Puis dans l'audiovisuel, tu sais, on sait que l'audiovisuel au Québec, comme ailleurs au Canada et comme dans d'autres nations dans le monde, c'est un secteur qui est subventionné, qu'on encourage avec des deniers publics. Puis présentement, il y a un gros ménage qui se fait dans l'industrie, notamment dans l'audiovisuel. Il y a le GTAAQ, qui est le groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel du Québec. Okay. Et là, récemment, il y avait une consultation publique. Tout le monde pouvait décider de répondre à cette consultation, de soumettre un mémoire pour dire comment est-ce que nous, en tant que Québécois, on pourrait mieux investir dans notre culture. Ce que tu as fait. Absolument. Wow, je connais pas grand monde qui dépose des mémoires. Bravo, Fred. Ça me fait tellement plaisir. Puis, c'est un bon moment pour dire à tout le monde que tout le monde peut le faire. Hein. Moi, je me suis inscrit en tant que citoyen. J'étais pas dans un groupe d'intérêt particulier. Mon mémoire était signé Frédéric Bastien-Forest, fier citoyen québécois. Et j'ai été invité à le défendre en personne. Et j'ai l'impression que j'ai été entendu. Puis j'espère qu'on prendrait la meilleure décision possible avec nos institutions publiques. Bravo. Ouais, quel bel exemple. Parce que moi, j'arrête pas de dire au monde, écrivez à vos députés, impliquez-vous. Exact, comme tantôt, exact. Ben oui, mais c'est ça. Là, t'as pris la parole. Il y a un appel. Vous voulez vous donner votre opinion sur un sujet. C'est important pour vous. Tu l'as fait. Et ça a fonctionné. Tu t'es senti entendu. Absolument. Puis je pense que je crois au processus démocratique quand nos institutions démontrent comme ça qu'on est ouvert à l'innovation, qu'on va écouter les gens qui ont une expertise, mais aussi qui n'ont pas nécessairement le lustre et le glamour. Tu sais, je pense que tout le monde peut contribuer à la culture québécoise. Ou l'habitude de faire des présentations, puis qui marchent dans vraiment dans des caniveaux de théorie, de politique publique. Tu sais, comme un moment donné, là, d'avoir la fraîcheur. Une personne qui est là, les législateurs, les députés qui sont là, dans des commissions comme ça, qui liront le rapport, ils sont contents de pas lire. On le sent, hein, la recette, quand on lit quelque chose, des points de vue émis par des différentes grandes agences, les syndicats. J'ai entendu, ça fait du bien de pas entendre un discours corpo. Puis effectivement, parce que moi, j'ai rien contre les corpos. Là, ça prend des compagnies privées qui ont un incitatif à produire de la culture québécoise. Il n'y a pas juste les institutions publiques. On a besoin de Québécois, de Urbania, de plein d'autres institutions. Mais ces institutions seront-ils là dans 200 ans? Alors, quelle décision on peut prendre maintenant avec nos institutions publiques? Qu'est-ce que tu leur as proposé? Bon, moi, je me suis penché sur les meilleurs. Est-ce qu'on peut s'inspirer des meilleurs? Donc, j'ai regardé ce que la Corée du Sud fait. J'ai regardé ce que les États-Unis font. J'ai regardé ce que l'Inde fait. J'ai regardé ce que le Canada fait et ce que le Québec fait, dans le fond. Et donc, en m'inspirant des meilleures pratiques ailleurs, en analysant comment on choisit de pousser la culture, il y a différents modèles, tu sais, puis oui, il y a une question mathématique, une question économique, mais il y a aussi une question de faire plus avec ce qu'on a. Tu sais. Puis moi, politiquement, j'aime bien régionaliser le pouvoir. Et je pense que ça prend les mêmes choses dans les institutions culturelles. Ça prend des gens qui connaissent extrêmement bien la télé pour produire de la bonne télé québécoise, mais ça prend des gens qui connaissent extrêmement bien le web pour produire du bon web québécois. Et si je me trompe pas, Fred, quand même, là, je veux dire,
Moi, j'ai vécu, on parlait récemment de l'émission anniversaire ou le retour du Québec de la Fureur. Oui. Puis moi, je travaillais beaucoup dans les milieux de la musique à ce moment-là. Puis j'avais même oublié à quel point la Fureur était un élément consolidant d'un succès. Rassembleur. On avait une chanson qui marchait bien à la radio, les albums se vendaient, ça créait une vedette ou un groupe vedette ou une fille ou un gars. Puis quand il arrivait à la Fureur, c'était comme une consécration publique et ça avait un grand rôle. On avait industrialisé le processus culturel. Aujourd'hui, comment peut-on industrialiser le processus culturel puisque ça ne semble plus être la musique c'est tellement une bonne question. Mais industrialiser, il y a deux choses différentes là-dedans. Je pense que c'est important qu'on ait des industries en santé qui, oui, vont faire du profit parce que ça prend un incitatif pour le privé à s'impliquer dans une culture en partant. Là. Ça, c'est la base. Mais au-delà de ça, moi, quand on parle de culture, quand on parle d'intervention gouvernementale, quand on parle d'argent public, je me dis, c'est pas juste l'industrie. Là. Oui, il y a les jobs. Oui, il y a des gens, il y a de l'économie là-dedans. Mais moi, je pense que il y a pas personne qui paye un oiseau pour chanter. Pourtant, il le fait pour sa propre survie. Alors, la culture, la culture, c'est ma tante qui chante dans sa cuisine. Ouais. Puis c'est le rapper qui a 1000 views en français sur son Snapchat, qui est pas encore connu, mais qui le fait dans la langue de Molière, puis qui fait de la poésie, puis qui pousse. Donc, tu sais, moi, quand je pense à la culture, je pense à toute cette culture-là. Puis ensuite, idéalement, je verrais le Québec comme si notre culture, quand on investit nos deniers publics, parce qu'on veut pas les gaspiller, c'est très important de faire attention à l'argent des gens, j'aimerais qu'on voit un peu nos investissements culturels comme un portfolio d'actions. Où on se dit, oui, là, ça nous prend des films à gros budget là, pour rivaliser une fois de temps en temps avec la France et Hollywood. Ça va nous en prendre. Mais ça va nous prendre aussi des moyens pour les créateurs numériques qui, eux, se battent avec les mêmes conditions là, démographiques par rapport à la France ou aux États-Unis. Donc, c'est la même chose. Si on veut avoir une bonne culture, il faut faire confiance aux artistes, les artisans québécois, parce que c'est eux qui reçoivent la première rétroaction qualitative du public. Et ils sont aussi en interaction avec le nouveau ou le futur public. Parce que moi, j'évoque ça parce que, honnêtement, le Québec s'est distingué par son show business. Ouais. Partout, au Canada anglais était envieux du Québec qui avait vraiment là, un star power. On peut aussi évoquer que, par exemple, quand partout dans le monde, les grandes vedettes de la chanson populaire étaient à peu près toutes, partout, dans tous les pays, signées sur des labels internationaux. Au Québec, non. Parce que juste après la question référendaire, les majors, les Sony, Warner, etc., les Capitol ont retiré. Beau Dommage était signé sur Capitol. Et ultimement, tous ces créateurs-là ont fait, si notre compagnie ne s'intéresse pas au Québec, on va partir de notre petite compagnie avec le garage à mon oncle, puis on va faire nos labels. Et on a tiré notre épingle du jeu de façon exceptionnelle avec du management, de la gestion de spectacle et tout ça. C'était fantastique. Mais là, on arrive à... Quelle est la prochaine discipline qu'on peut encadrer et soutenir? Les YouTubers? Toute la Gaule? Non, il reste. C'est un peu ça. Mais il faut que je pense qu'il y a un mélange aussi. Il faut se moderniser. Exact. Puis je pense pas non plus qu'il faut fermer la porte à des investissements étrangers s'ils veulent vraiment respecter la culture québécoise telle qu'elle est. Il y en a qui veulent aussi... leurs incitatifs sont alignés aux nôtres. Quand j'étais chez Sony, je me battais pour faire signer des artistes locaux, puis j'avais eu Lily Fatal. Voilà. Exact. Donc c'est possible. Mais on juste prendre l'exemple de la musique pour un instant. J'aime bien l'idée de l'industrialisation puis que la fureur permettait à un public de découvrir une chanson puis d'en faire un succès. Oui. Ce phénomène, on oublie l'industrie puis les transferts d'argent 2 secondes, ça existe encore. Si Ali Brassard, une YouTubeuse extrêmement populaire, parle de la nouvelle chanson de Soran ou la nouvelle chanson d'un artiste québécois, il y a des centaines de personnes qui vont le découvrir, qui vont l'ajouter probablement sur leur liste de diffusion, peut-être sur les Spotify. Est-ce que ça se fait déjà ce genre de réseautage? Absolument. Quand les VJ sont disparus. On se souvient de Musique Plus. Ben oui. Les influenceurs sont arrivés. Sauf que moi, je dis, en prenant un pas de recul, que les VJ, c'était les premiers influenceurs. Si Shelly Sauvé-Castonguay ou Reg Laplanche m'avaient dit, après leurs 5 chansons préférées, quel restaurant ils allaient essayer ce soir à Montréal, c'est sûr que je serais allé. Ben oui. Bon, les YouTubers, c'est la même chose. Alors, Ali Brassard fait des blagues avec ses amis. Sa vie est un sitcom. Elle nous fait rire. Puis, une fois de temps en temps, elle ramasse des fonds pour la SPCA. Puis, ça permet, bien sûr, d'avancer des fonds pour une cause importante, mais c'est de la culture québécoise. Ça démontre l'empathie. Ça démontre ce qu'on fait. Alors, si elle s'adresse à un humoriste québécois, peut-être qu'il y a plus de gens qui vont aller voir acheter des billets pour ses shows. Mais est-ce qu'on a des politiques publiques qui favorisent ça? Parce qu'autrefois, c'était des politiques publiques. Ça, c'est la vraie question. Exact. Puis, il y a 2 choses là-dedans. Il y a les politiques publiques qui protègent une industrie qui ralentit, mais moi, je veux pas qu'elle disparaisse. Je veux juste que
on prenne en considération que la culture, ce n'est pas juste les institutions qui datent d'il y a 30 ans. Ben il y a non. des nouvelles manières de le faire. Absolument. Alors, c'est impératif. Je vais te donner, peut-être qu'on peut terminer là-dessus rapidement, là, parce qu'on est en retard. On va en parler certainement. Oui, mais ça me fait plaisir là, toute la semaine avec toi, mais tu sais, une chose un peu choquante que je propose dans mon mémoire, puis moi j'espère vraiment que ça va se faire. Je dis, écoutez, pourquoi on a inventé Télé-Québec? C'est parce que les Québécois quand on est sur une verticale médiatique, on doit toucher du contenu québécois une fois de temps en temps quand on zappe, là, sinon il y en a. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Télé-Québec est responsable de faire du contenu pour les jeunes sur Internet? Ils connaissent la télé. Pourquoi est-ce que pour la même raison, on n'a pas Web Québec? Absolument. Je comprends. Avec des gens qui connaissent l'Internet puis qui répondent aux incitatifs à avoir des valeurs communes qui font que dans 100 ans, on va parler français. Garde ce feu sacré, on en reparle demain. Je veux aussi que ça s'harmonise avec le ministère de l'Éducation. Comme ça, on va faire de l'audiovisuel qui va être utile pour notre nation, autant à l'école que dans le futur. Fred Bastien, que tu sois entendu, on va aller chercher ton mémoire en ce temps. Salut, merci, à demain.